Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Monde en Bref. Aujourd'hui, nous restons au cœur du monde pour vous faire découvrir les réalités de notre époque. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest, la confirmation par le Togo de l'extradition de l'ancien président de transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une nouvelle qui illustre les tensions persistantes dans la région et la volonté de certains États de lutter contre l'impunité. Restez avec moi pour un décryptage complet. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les nouvelles qui vous feront saliver. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Remontons d'abord le fil des événements pour contextualiser. Paul-Henri Damiba, un militaire charismatique formé en France et aux États-Unis, a pris le pouvoir au Burkina Faso en janvier 2022 en renversant le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Son coup d'État était justifié par l'incapacité du gouvernement à endiguer l'insécurité djihadiste qui ravage le Sahel depuis des années. Damiba s'est autoproclamé président de transition, promettant une restauration de l'ordre et des élections rapides. Mais son régime n'a duré que 8 mois. En septembre 2022, il a été à son tour évincé par un putsch mené par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel chef de l'État burkinabé. Accusé d'avoir échoué face au terrorisme et de corruption, Damiba a fui vers le Togo voisin, où il a trouvé refuge à Lomé, bénéficiant apparemment de la protection du président Faure Gnassingbé. Selon un communiqué officiel du ministre togolais de la Justice, Paco Madjourouvi, lu à la télévision publique ce mardi 20 janvier, Damiba a été arrêté à Lomé le 16 janvier en exécution d'un mandat d'arrêt international émis par Ouagadougou. La demande d'extradition avait été reçue 4 jours plus tôt, le 12 janvier. La cour d'appel de Lomé a rapidement donné un avis favorable, et Damiba a été remis aux autorités burkinabées dès le 17 janvier. Les charges contre lui sont lourdes: détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à des délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Des accusations qui, si prouvées, pourraient le mener à une longue peine de prison. Le gouvernement togolais a insisté sur les garanties fournies par le Burkina Faso pour justifier cette extradition. Parmi elles, le respect de l'intégrité physique de Damiba, son droit à un procès équitable, et l'absence de peine de mort dans ce dossier spécifique. C'est notable, car le Burkina a récemment réintroduit la peine capitale pour les crimes de haute trahison, dans un contexte de durcissement contre les putschistes et les traîtres présumés. Le ministre Adjourouvi a souligné que cette décision s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire entre États africains, citant la réciprocité et les accords internationaux. Quelles implications pour la région ? Cette extradition renforce les liens entre le Togo et le Burkina Faso, deux pays qui partagent une frontière et des défis sécuritaires communs. Elle s'inscrit dans la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Burkina, le Mali et le Niger, qui prône une souveraineté accrue face aux influences extérieures, notamment françaises. Pour les partisans de Traoré, c'est une victoire contre l'impunité. Damiba est soupçonné d'avoir été le cerveau de plusieurs tentatives de contre-putsch depuis son exil. Mais des voix critiques, comme certains observateurs internationaux, s'inquiètent d'un procès potentiellement biaisé dans un contexte de junte militaire. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent, des Burkinabés saluent une justice qui suit son cours, tandis que d'autres craignent une instrumentalisation politique. En conclusion, cette affaire met en lumière la fragilité des transitions politiques au Sahel et l'importance de la coopération régionale. Damiba, autrefois vu comme un sauveur, risque désormais de devenir un symbole de la chute des putschistes. Qu'en pensez-vous ? L'extradition est-elle justifiée, ou s'agit-il d'une vengeance ? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. À bientôt.